La première chose que vous nous dites quand vous téléphonez au bureau, c'est souvent « Les filles, on n'a jamais fait affaire avec une designer d'intérieur de notre vie. On n'a aucune idée des étapes, on n'a aucune idée combien ça coûte. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? » Bien, c'est aujourd'hui qu'on regarde ça ensemble. Première étape, on se déplace concrètement chez vous. On va aller voir le patient sur place. Le patient étant votre pièce problématique. Cette première rencontre-là va durer environ 1 heure. Ce qu'on va regarder avec vous, c'est en premier lieu les raisons de la rénovation. Est-ce que c'est uniquement une problématique esthétique ou vous avez, par exemple, un manque de comptoir, manque de rangement, un garde-manger pas assez gros? Deuxième chose qu'on va regarder avec vous, vous avez envie de quoi dans votre nouvelle cuisine? Quel style vous aimeriez? Je suis certaine que si vous avez un projet de rénovation, vous avez perdu quelques minutes sur Pinterest, sur Houzz, sur Instagram. Vous avez assurément une idée de l'ambiance que vous avez envie. On va aussi vous poser des questions sur vos habitudes de vie. Est-ce que vous êtes une famille de 5? Est-ce que vous êtes un couple de professionnels qui cuisinent peu? Est-ce que vous recevez beaucoup à la maison? Il y a des gens qui nous disent, nous, on reçoit très fréquemment 25 personnes. On manque de place. Est-ce que c'est possible que vous trouviez une solution? Lors de cette rencontre-là, on est là pour vous écouter. On parle très peu, on va tenter de poser les bonnes questions, mais l'idée, c'est de comprendre où vous voulez vous en aller avec votre rénovation. La troisième chose qu'on va regarder au cours de cette rencontre-là, c'est pas la portion la plus agréable, mais elle est tout de même assez importante, c'est le budget. Pour nous aider, on va vous demander la valeur marchande approximée de votre résidence et l'évaluation municipale. Avec ça, il y a des pourcentages qu'on doit respecter. On vous en a déjà parlé dans une précédente capsule. Je vous les répète, c'est pour une cuisine entre 10 et 15 % de la valeur marchande. Pour une salle de bain, entre 8 et 12 %. Avec ça, on va voir avec vous si ça concorde avec ce que vous avez en tête. Si les deux colonnes ne sont pas alignées, on va regarder avec vous entre la colonne des attentes et la colonne du budget, celle qui est le plus facilement malléable. Parce qu'on peut avoir certaines personnes dont la colonne des attentes est plus facilement malléable et d'autres chez qui c'est le budget parce qu'ils ne veulent absolument pas couper dans leurs désirs. De retour au bureau, on s'assoit en équipe. On se concerte, on regarde les photos, puis on vous produit l'offre de service afin de vous aligner sur les honoraires professionnels qui seront nécessaires à l'élaboration de votre projet. Après l'approbation de l'offre de service, il y a une rencontre encore chez vous pour aller prendre les mesures. Donc, il y a un relevé de mesures complet qui se fait, habituellement en équipe de 2 parce que c'est beaucoup plus efficace. Il faut prévoir entre une demi-heure et 1 heure pour cette prise de mesure-là. On se revoit 2 semaines plus tard à nos bureaux et on vous présente 3 options en plan. Donc, une première option qui est la meilleure rapport qualité-prix, donc en conservant certains éléments aux mêmes places. Il va y avoir l'option B qui va avoir un peu plus parfois de différence avec l'existant, c'est-à-dire que certains éléments sanitaires ou de plomberie peuvent bouger. Un peu plus d'électricité qui bouge, mais il y a une différence de coût de 3 à 4 000 $. Et on va avoir l'option C qui va donner vraiment le maximum de la pièce. Est-ce qu'elle est plus chère? Pas dans tous les cas, mais des fois, ça arrive que l'option C, par exemple, peut avoir une différence de prix avec la première entre 5 et 7 000 $ par exemple. C'est là que vous allez nous dire, les filles, la différence de prix, j'ai mon îlot drive ou j'ai, par exemple, ma douche, la dimension que je veux, la différence ne me dérange pas. Ou, ah non, tu vois, pour la différence de prix, psychologiquement, l'option A me convient parfaitement, ça répond entièrement à mes attentes. C'est à partir de là qu'on va pousser le projet encore plus loin au niveau des détails, donc la quantité de rangement, de quelle façon les cabinets vont être positionnés, le type de matériaux, la coloration et tout ça pour la rencontre suivante. Une fois que tout ça est accepté, on passe aux plans finaux, donc tout ce qui est plan d'ébénisterie, plan de plomberie, plan électrique, plan de démolition, construction, plan d'aménagement, qui vont nous permettre d'aller en soumission. Une fois qu'on reçoit les soumissions au bureau, on se revoit ensemble et on vous présente un tableau comparatif des différents coûts et caractéristiques de chaque soumissionnaire. Certains peuvent être un peu plus dispendieux, mais avec des avantages qui, pour vous, vont être importants. Par exemple, un ébéniste qui est 1 000 $ plus cher, mais qui va livrer les comptoirs la même journée qu'il va installer la cuisine. Ce qui vous économise 2 semaines avec un comptoir en contreplaqué. Pour une famille de 4 ou de 5, ça peut être un critère assez important. Il
Il est important de noter que vous n'êtes pas obligé de travailler avec nos soumissionnaires. C'est un service qu'on vous offre et des gens en qui on a extrêmement confiance. Par contre, si vous nous dites que vous avez un beau-frère entrepreneur ou un oncle ébéniste, vous êtes tout à fait libre de travailler avec eux. De toutes les étapes qu'on vient de passer, donc de la première rencontre à la remise des soumissions, idéalement, on a besoin de 12 semaines. Donc, au bout de 12 semaines, on donne nos contrats et il faut planifier encore une fois un 8 semaines avant la livraison des cabinets. Mais ça sera une autre capsule.